Bienvenue à l'Exponentialiste, une émission pour ceux et celles qui veulent aller plus loin dans leur vie spirituelle et qui veulent réaliser pleinement leur destinée. Ici Luc Dumont, bienvenue, merci d'être là aujourd'hui. Imagine si le roi Salomon était ton mentor. Quand on connaît l'histoire du roi Salomon, on sait qu'il était l'homme le plus sage. Il a reçu la sagesse, il a été un des hommes, sinon l'homme le plus sage de toute la terre. Il nous a laissé le livre des Proverbes et il a construit le temple, il a fait des choses absolument exceptionnelles. Imagine aujourd'hui avoir accès au roi Salomon comme mentor. Imagine tout ce qu'on pourrait réaliser, les choses absolument démesurées, les choses puissantes, l'impact que nous pourrions faire dans la société. Eh bien, aujourd'hui, tu es à la bonne émission parce que nous allons regarder à des conseils de sagesse que donnerait si Salomon était avec nous. Voici 7 conseils de sagesse qu'il nous donnerait pour que nous puissions nous aussi conquérir, que nous puissions nous aussi vaincre et réussir dans la vie. La première chose que Salomon te dirait et nous dirait s'il était notre mentor, il dirait « Cherche la sagesse avant de prendre une décision importante. » Il a dit dans le livre des Proverbes au chapitre 8, versets 1 et 2, c'est tellement puissant, il dit « La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route, et c'est à la croisée des chemins qu'elle se place. » Inévitablement, toi et moi, nous aurons des décisions à prendre. Peut-être que tu es à une croisée des chemins au moment où tu regardes ce message, et je crois qu'il n'y a pas de hasard. C'est Dieu qui provoque ces choses, et c'est pour te parler aujourd'hui que tu es là en ce moment. Et peut-être que tu es justement à cette croisée des chemins, tu dois prendre des décisions par rapport à ta famille, ta carrière, tes finances, ton ministère, ton avenir. Et malheureusement, beaucoup de gens prennent des décisions, des grandes décisions qui affectent le futur de leur vie, sans consulter la sagesse, sans se poser la question « Qu'est-ce que la sagesse de Dieu en pense de ce choix que j'ai à faire? » Alors, si Salomon était notre mentor, il était assis avec nous aujourd'hui et qu'il investirait dans notre vie pour que nous puissions atteindre les sommets et le top de notre vie, eh bien, la première chose, ou l'une des premières choses qu'il nous dirait, c'est « Cherche la sagesse avant de prendre une décision importante. » Qu'est-ce que la sagesse dit par rapport à cet investissement? Qu'est-ce que la sagesse de Dieu dit par rapport à cette association avec une personne? Qu'est-ce que la sagesse de Dieu pense de cette dépense importante? Qu'est-ce que la sagesse de Dieu me conseille de faire face à ce changement de carrière, face à ce déménagement, face à ce ministère? Et je suis certain que si toi et moi, on cherchait davantage la sagesse, on prendrait des meilleures décisions, on prendrait des excellentes décisions et notre vie changerait et surtout, on éviterait tellement de soucis qu'apportent les mauvaises décisions. Alors, c'est la première chose que Salomon dirait. Deuxième chose qu'il dirait, c'est commence à épargner pendant que tu le peux. Il a dit dans Proverbes chapitre 10 au verset 5, « Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. » Ici, on parle de pendant l'été, on parle de pendant la moisson, pendant qu'il y a de l'argent, pendant que ça pousse, pendant qu'il y a une récolte. Eh bien, au lieu de tout dépenser pendant qu'on en a, c'est le temps d'économiser. Combien de fois dans notre vie, plusieurs personnes ont fait, je l'ai fait malheureusement moi aussi, c'est que dans les moments d'abondance, eh bien, on dépense tout ce que l'on a sans penser au fait qu'il y aura peut-être des saisons où il y aura moins d'abondance. On a tellement une histoire dans la Bible de Joseph qui a eu cette sagesse de mettre de côté pendant la saison de prospérité. Et quand il y a eu la famine, eh bien, il a eu des réserves et c'est lui qui a sauvé la nation, c'est lui qui a permis de nourrir tout le monde. Et c'est ça que font les gens qui ont beaucoup de succès financièrement, c'est dans les crises économiques, alors que les gens n'ont plus d'argent, tout le monde doit vendre en catastrophe, eh bien, les gens qui ont amassé pendant l'été, qui ont économisé pendant qu'ils le pouvaient, eh bien, ils vont acheter des trucs à des prix cassés, des prix rabais, ils vont s'emparer, ils vont devenir encore plus prospères. Alors, si Salomon était avec toi et moi aujourd'hui, il nous dirait, commence à épargner pendant que tu le peux. Ce n'est pas après une faillite que c'est le meilleur temps d'économiser. Ce n'est pas pendant une crise financière que c'est le meilleur temps pour économiser. C'est pendant que tu as des finances. Au lieu d'acheter certaines choses, au lieu de déborder et acheter au-dessus et de tout dépenser, eh bien, épargne pendant que tu le peux. Troisième chose,
qui nous dirait, s'il était notre mentor, il dirait « Parle moins et tu auras moins de problèmes ». Ça, c'est tellement pertinent, tellement puissant. Il dit dans Proverbes chapitre 10 au verset 19, « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. » Je ne sais pas si tu as déjà vécu cette expérience, je l'ai déjà vécu malheureusement. C'est que je me souviens d'une fois, une soirée où je ne devais pas voir personne ce soir-là. Et finalement, à la dernière seconde, des gens m'ont invité et tout ça, et puis je me suis retrouvé à table avec des gens. Rappelle-toi, cette soirée ne devait pas avoir lieu au départ dans mon agenda. Donc, si je reste chez moi et je ne suis pas avec ces personnes-là, eh bien, il y a des problèmes que je n'aurai pas. Mais là, tout à coup, je suis avec ces personnes-là et pendant qu'on est en train de parler, on se met à parler, tout ça. Et là, j'ai dit des informations, j'ai dit des choses. J'ai trop parlé, en fait. J'ai dit des choses que je n'aurais pas dû, qui, par la suite, m'ont amené des soucis. Et quand je suis rentré chez moi ce soir-là, je me disais, mais pourquoi je suis allé à cette rencontre et pourquoi j'ai parlé? J'aurais juste gardé le silence et je me serais évité tellement de soucis. Je ne sais pas si ça te parle à toi aussi aujourd'hui, mais aujourd'hui, j'ai fait extrêmement attention du mieux que je peux. J'ai réalisé que ne pas parler, la Bible dit, même Salomon dit, celui qui parle, même l'insensé, quand il ne parle pas, il passe pour un sage. Il y a beaucoup de problèmes qu'on active dans notre vie parce qu'on parle trop. On donne des informations, on révèle des secrets, on parle malheureusement contre quelqu'un, des choses comme ça. Et finalement, ça active toutes sortes de soucis, toutes sortes de problèmes. Et c'est pour ça que je crois que si Salomon était avec nous comme notre mentor aujourd'hui, il nous dirait « Parle moins et tu auras moins de problèmes. » Quatrième chose qu'il nous dirait, c'est « N'hésite pas à demander conseil. » Il dit dans Proverbes chapitre 11 au verset 14, il dit « Le salut est dans le grand nombre de conseillers. » Encore une fois, rappelle-toi, Salomon, l'homme le plus sage au monde, il a reçu directement la sagesse de Dieu. Et il dit ici qu'il parle de faire la guerre avec prudence et que le salut est dans le grand nombre de conseillers. Et encore une fois, il faut que tu comprennes aujourd'hui que s'il était avec nous, je suis sûr qu'il me dirait, Luc, demande conseil. Dans notre vie, on a des décisions à prendre. Tu as des décisions à prendre par rapport à tes finances, par rapport à des situations familiales, par rapport à ton ministère. Est-ce que je change? Est-ce que je quitte? Est-ce que j'accepte cette proposition? Est-ce que j'investis mon argent dans tel projet? Est-ce qu'on vend la maison? On déménage? Est-ce que toutes ces plein de choix qu'on a à faire, malheureusement, les gens ne demandent pas conseil. Souvent, les gens ne demandent pas conseil. Et là, je ne parle pas de demander conseil à n'importe qui, n'importe comment, mais on a tous, et si tu ne l'as pas, il faut avoir dans notre vie des 2, 3, 4 personnes qui nous aiment, qui ont à cœur notre futur, qui nous connaissent et qui sont sages, et qui ont plus d'expérience que nous. Pourquoi ne pas demander conseil? Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Qu'est-ce que tu penses? Et ça m'est arrivé souvent dans ma vie lorsque je demandais conseil. La personne ne disait pas nécessairement ce que je voulais entendre. Mais tout à coup, tu as une autre perspective, tout à coup, tu as une parole de sagesse, tout à coup, tu as de l'expérience de quelqu'un qui dit « Moi, je l'ai déjà vécu, fais extrêmement attention, blablabla. Bla, bla, bla. » Et tout à coup, avant de prendre ta décision, eh bien, tu as un conseil. Je regardais un reportage sur les présidents américains. Et les présidents américains, c'est eux qui prennent la décision, c'est eux qui défendent la décision publiquement. Mais avant de prendre des décisions, la plupart du temps, ils ont des conseillers autour d'eux. Et ils ont des spécialistes en environnement, spécialistes en guerre, spécialistes en médecine, dans tous les domaines. Et ils se font conseiller avant de trancher et de prendre une décision. Et je veux te suggérer aujourd'hui de faire exactement la même chose avec ta vie. La sagesse est dans la multitude des conseillers. Alors aujourd'hui, avant de prendre une décision qui va affecter ton avenir, qui va affecter ton compte bancaire, qui va affecter tes relations, qui va influencer ta famille, eh bien, demande conseil à des gens autour de toi. La cinquième chose que Salomon nous dirait s'il était notre mentor, il dirait « Prends soin de ce que Dieu te confie ». Il a dit dans Proverbes chapitre 12, verset 11, « Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. » Dans la liste des versets qui m'ont le plus impacté dans la Bible, je peux t'assurer que celui-ci fait partie des top 5. Il parle ici tout simplement de s'occuper de notre champ. On a tous reçu un champ.
Par exemple, si tu es à l'université en ce moment, alors que tu regardes ce message et que tu es dans les études par-dessus la tête, eh bien, sois certain que tes études, ton diplôme, c'est ton champ. Si en ce moment tu es propriétaire d'une entreprise, si tu es dans les affaires et tu as un business, eh bien, ton business, c'est ton champ. Si en ce moment tu es dans le ministère, peu importe que ce soit un petit ministère ou un grand ministère, que tu sois responsable de 10 personnes ou de 10 000 personnes, eh bien, c'est le champ que Dieu t'a confié. L'erreur que beaucoup de gens font, c'est de convoiter le champ des autres, d'aspirer le champ des autres, d'observer le champ des autres et de négliger notre propre champ. Et il dit ici de prendre soin de ce que Dieu nous a confié. Si Dieu t'a confié 2 personnes, eh bien, occupe-toi des 2 personnes, fais grandir, fais croître les personnes, développe-les, donne tout ce que tu as à ces 2 personnes. Occupe-toi de ton business, de tes clients, concentre-toi sur tes études. Ce que Dieu t'a confié, eh bien, tu t'en occupes à fond. Et il dit que si on le fait, on va être rassasié de pain. Ton avenir est dans ton champ, tes finances sont dans ton champ, ta sécurité est dans ton champ. Veille et occupe-toi précieusement de ce que Dieu t'a confié. La 6e chose que nous dirait Salomon s'il était notre mentor assis avec nous aujourd'hui, il dirait « Améliore ton entourage ». Et ça, c'est un conseil de notre mentor qui est très, très puissant. Il dit dans Proverbes chapitre 13 au verset 20, « Celui qui fréquente les sages devient sage. » Imagine si toi et moi aujourd'hui, on décidait de faire de Salomon notre mentor et on écouterait ses conseils. Eh bien, l'une des choses qu'on ferait, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, on améliorerait notre entourage. Et là, je ne suis pas en train de dire de laisser tomber tout le monde et de devenir des snobs spirituels en disant « ben t'es pas à mon niveau, moi je veux juste des gens de haut niveau ». C'est pas ça qu'il est en train de dire. Ce qu'il est en train de dire, c'est que plus on va avoir des gens sages dans notre entourage, plus on va devenir sage. Moi, ça m'est arrivé souvent, je cherche les gens sages autour de moi. Et ça m'est arrivé souvent de citer des gens, des paroles, des commentaires, des réflexions que les gens sages autour de moi m'ont dit. Et pendant que j'étais en train de les dire, les gens disaient « Wow, t'es sage, c'est des pensées sages ». Alors que j'ai dit ces choses-là que je ne connaissais pas avant, simplement parce que j'ai côtoyé des gens sages. Ça m'est arrivé des fois de donner le même conseil à quelqu'un qu'une personne sage m'a déjà donné. Et tout de suite, la personne a dit « Wow, c'est sage! D'où vient cette sagesse? » Et c'est simplement parce que tu fréquentes des sages. Et quand tu vas fréquenter des sages, tu vas voir comment ils gèrent leur vie. Tu vas voir comment ils ont leur perspective par rapport à certaines situations, comment ils organisent leur vie, comment ils organisent leurs finances, comment ils organisent leurs décisions, quel processus ils suivent avant de prendre des décisions. Et toi, parce que tu les fréquentes, tu vas être inspiré, tu vas être enseigné et tu vas être attiré à faire les mêmes choses. Donc, inévitablement, après un certain temps, celui qui fréquente les sages devient sage. Et finalement, la 7e chose que nous dirait Salomon s'il était notre mentor aujourd'hui, il dirait « Fais la volonté de Dieu en priorité ». Il a dit dans Proverbes chapitre 16 au verset 1, « Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. » Et aujourd'hui, il est important de comprendre, et Salomon nous l'enseigne, c'est l'impérativité de faire la volonté de Dieu. Si aujourd'hui tu choisis de suivre les conseils de ton mentor, Salomon, eh bien, la priorité de ta vie, ça va être de faire la volonté de Dieu. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que ce projet est la volonté de Dieu? Est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Et tu vas voir à quel point ça va complètement diriger et orienter ta vie. Et d'ailleurs, en conclusion sur cette pensée, je vais te proposer une masterclass tout à fait gratuite qui s'appelle « 5 choses à savoir absolument sur la volonté de Dieu ». Tu vas dans le lien qui apparaît au bas de cet écran et tu peux avoir accès gratuitement à cette masterclass pour donner la suite à cette vidéo aujourd'hui. Alors, si tu as été inspiré, eh bien, je suis béni et je suis heureux d'avoir contribué dans ta vie. Ici Luc Dumont, sois exponentialisé.